Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burundi, le gouvernement a entamé lundi 23 janvier la libération du quart de sa population carcérale dans le cadre d'une grâce présidentielle. À terme, 2500 prisonniers doivent être libérés par les autorités. La Côte d'Ivoire, terrain propice pour la création d'entreprises. Les nouvelles entreprises se multiplient dans le pays, plus de 30% depuis 2015. Puis le musée des arts islamiques qui vient de rouvrir en Égypte. Il était fermé pour rénovation à la suite d'un attentat qui l'a fortement endommagé. 160 pièces d'antiquité ont pu être restaurées. Le Burundi libère un quart de ses prisonniers dans le cadre d'une grâce présidentielle. Pour l'opposition, il s'agit d'une manœuvre visant à faire de la place pour les nouveaux prisonniers politiques. Mais pour le gouvernement, la mesure vise avant tout à désengorger les prisons surpeuplées, selon Aimé Laurentine Kanyana, la ministre de la Justice. L'ensemble des graciés devraient avoir été libérés d'ici la mi-février au plus tard. Je vous propose de l'écouter. On a commencé par la prison d'Ovimba, où il est prévu qu'on va libérer 568 prisonniers. Hier, alors, ils ont commencé le travail. Et le travail va continuer jusqu'à ce que tous les 568 soient libérés. Et aussi, on va analyser même des recours. Il y en a peut-être qui se disent être en droit de bénéficier de la mesure, mais qui n'en ont pas bénéficié, qui peuvent introduire des recours. Là aussi, je crois qu'il y en aura qui vont s'ajouter. Et dans d'autres prisons, on va continuer jusqu'à ce que au milieu du mois de février, on aura terminé donc la libération de 2500 prisonniers. Et après, on va analyser les recours. En République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi a quitté Kinshasa tôt dans la matinée ce mardi 24 janvier pour Bruxelles. Selon ses proches, l'opposant retourne en Belgique pour des soins de santé. Le président de l'UDPS était rentré dans son pays fin juillet 2016 après près de 2 ans de convalescence dans la capitale belge. Et ce nouveau départ intervient en pleine négociation politique. Son parti discute du partage du pouvoir avec la majorité qui soutient le chef de l'État, Joseph Kabila. Dans le reste de l'actualité également, le continent a vu son économie croître de 5% en moyenne au cours des 10 dernières années, performance supérieure à celle de l'économie mondiale. Et cette croissance est appelée à se poursuivre grâce notamment à la création d'entreprises. Et les initiatives se multiplient en effet, c'est le cas notamment en Côte d'Ivoire. Idlet Mirabel-Bissou. La Côte d'Ivoire a enregistré la création de 12 166 entreprises en 2016. L'annonce a été faite par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI. Ainsi, de 2015 à 2016, le nombre d'entreprises créées a connu une hausse de 28%. Les différents secteurs concernés sont entre autres le secteur de la prestation de services qui attire plus d'investissements a connu une hausse de 46%, suivi du commerce 30% et du secteur du bâtiment et travaux publics 13%. À côté des réformes et de l'attractivité de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, plusieurs facteurs ont favorisé l'éclosion de ce secteur. Les facteurs qui ont permis donc à la CEPICI, de pouvoir réaliser ces performances sont de plusieurs ordres. Alors le premier élément qu'il faut noter, c'est que en 2016, il y a un indice de climat des affaires qu'on appelle l'indice Nielsen, qui est un indice qui a positionné la Côte d'Ivoire en tant que premier pays, en tout cas en Afrique. Et il y a également un indice de bonne gouvernance qu'on appelle l'indice de Doing Business. Alors depuis quelques années, on voit que l'indice de Doing Business qui permet donc de classer les pays en fonction du climat des affaires également, essaie de s'améliorer en Côte d'Ivoire. À ces points s'ajoute la facilitation des démarches de création d'entreprises avec la mise sur pied effective du guichet unique. De 2012 à 2016, la Côte d'Ivoire a enregistré une croissance moyenne des investissements de 44%. Le volume des investissements privés étrangers en 2016, qui a connu une hausse de 0,3%, est estimé à 672 milliards de francs CFA. Il faut aussi toutefois nuancer beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont créées. Par exemple, cette année, en 2016, il y a 12 000 entreprises qui ont été créées. Mais il faut nuancer qu'on donne le chiffre d'entreprises qui ont été créées. Mais une entreprise qui est créée, il faut bien qu'elle puisse survivre. Mais on ne donne pas le nombre d'entreprises
qui n'ont pas pu survivre. Donc il y a des entreprises qui ont été détruites en cours de chemin. Donc effectivement, cette performance, il faut nuancer effectivement que toutes les entreprises qui sont créées n'arrivent pas forcément donc à perdurer. L'accès au financement reste le principal défi de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Le climat des affaires favorable en Côte d'Ivoire attire de plus en plus des investisseurs du secteur privé. D'ailleurs, le secteur du bâtiment et travaux publics, qui reste le plus prisé du fait des grands chantiers en cours dans le pays, a une part d'investissement de 25%. Il est suivi des secteurs des technologies, 17%, de l'agroalimentaire, 15%, du transport, 13% et de l'industrie plastique, 5%. Restaurer le musée des arts islamiques rouvre ses portes. Ce bâtiment érigé en 1903 dans le centre du Caire avait été très endommagé après l'attentat de janvier 2014. Cette réouverture était très attendue pour ce musée qui abrite l'une des plus importantes collections d'art islamique au monde. Certaines d'entre elles datent du 7e siècle. Oumou Kalsoumba. Le musée d'art islamique du Caire a rouvert ses portes au public. Il y a 2 ans, cet édifice culturel situé dans le quartier Bad el-Halk a été endommagé par un attentat à la bombe. Le musée renferme plus de 100 000 pièces représentant toutes les périodes de l'époque islamique en Égypte et dans d'autres pays du monde. Ce bâtiment de 2 étages abrite aussi la Bibliothèque nationale d'Égypte. Il est considéré comme l'un des plus importants au monde en raison de son exceptionnelle collection de bois rares, de plâtre, de textiles ainsi que d'objets en métal, céramique, verre et cristal datant de différentes périodes et provenant de l'ensemble du monde islamique. Le musée possède l'une des plus importantes collections d'art islamique au monde. 100 000 objets, dont 2500 sont exposés. Ils comprennent des manuscrits, des tapis, des céramiques et des instruments d'astronomie. Cet édifice est un chef-d'œuvre. Les gens viennent des 4 coins du monde pour le visiter. Le musée d'art islamique du Caire attire des milliers de visiteurs par an. Considéré comme un patrimoine historique égyptien, il met en exergue la richesse de la civilisation islamique. Je suis venu ici en 1986, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Composé de 27 salles d'exposition, le musée d'art islamique retrace l'ère mamelouk, l'ère ayyoubi, l'ère fatimide. Rappelons que le 15 mai 2016, un accord de coopération a été paraphé entre le président directeur général du musée du Louvre et le ministre des Antiquités égyptiennes. Objectif, offrir des bourses de formation au personnel des 2 musées, faire des expositions communes et organiser des conférences internationales. Un mois à présent sur la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit au Gabon. Très incisive en début de rencontre, la Tunisie a décroché ce lundi son billet pour les quarts de finale en s'imposant face au Zimbabwe 4-2. Les Aigles de Carthage éliminent par conséquent l'Algérie, 3e du groupe B. Les Fennecs faisaient pourtant figure de favoris dans cette CAN 2017, mais la sélection algérienne a fait match nul 2-2 face au Sénégal. Le Sénégal qui finit, lui, en tête du groupe B et se qualifie pour les quarts aux côtés de la Tunisie. Au programme ce mardi 24 janvier, toujours au Gabon, le match Côte d'Ivoire-Maroc, rencontre décisive pour les 2 équipes qui s'affrontent sur la pelouse du stade d'Oyem, objectif les quarts de finale. Autre match attendu dans le groupe C, la République démocratique du Congo qui devra en découdre à Port-Gentil avec le Togo. Ces 2 rencontres démarrent à 19h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.